Bonjour à tous, c'est Mathilde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur Mentally Stable pour discuter un petit peu de pas mal de choses. Là, je suis rentrée du coup en France il y a quelques semaines. J'ai retrouvé mes chevaux à Rouen. Comme vous savez, j'ai 3 chevaux, Calici et GQ qui sont des chevaux de dressage, des jeunes chevaux de dressage au travail. Et j'ai Sligo, la star de ma vie, voilà, l'icône de ma chaîne YouTube. Sligo qui prend 20 ans cette année et qui pourtant ne s'est pas calmé, ne s'est pas assagi. Sligo, du coup, c'est mon poney Connemara que j'ai eu en 2012. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, ça fait 14 ans que je l'ai, que je suis propriétaire. On s'est rencontrés au printemps 2012 et mes parents me l'ont acheté. On a évolué ensemble en faisant du saut d'obstacle, du dressage, du travail à pied, pas mal de choses. Et voilà, on a une évolution assez typique de poney qui est en club et qui fait pas forcément de compétition. On a essayé d'en faire un petit peu, mais ça n'a pas été notre fort. Et aujourd'hui, il est au pré, il n'est pas vraiment encore à la retraite parce que c'est un cheval qui prend 20 ans cette année, enfin il a 20 ans parce que les chevaux prennent 20 ans au 1er janvier à mon grand désespoir. Donc il a 20 ans cette année. Officiellement, il est né en juin, donc on fêtera son anniversaire en juin avec, je pense, un énorme sac de carottes et sans doute même un gâteau. Donc ça, restez connecté sur Instagram pour voir l'organisation du birthday cake de Sligo. Mais donc, en ce qui le concerne, il n'a pas toujours été destiné à faire du dressage. Et j'ai voulu enregistrer cet épisode de podcast parce que j'ai remonté Sligo récemment après une petite pause, parce que j'étais pas là, parce qu'il était au repos, parce que c'est pas un poney qui a besoin d'être monté, parce qu'il sait déjà tout faire, entre guillemets, et il n'y a pas d'objectif sportif, donc je le monte pas plus que ça. C'est vraiment juste de l'entretien parfois, histoire de juste être en selle, profiter, s'amuser et tout. Donc c'est vraiment, le but c'est de s'amuser et c'est pas de faire de la compétition. Et pour autant, je l'abandonne pas, juste je le monte un peu moins parce que, il en a pas besoin. Et puis j'ai 2 autres chevaux et puis il est assez petit pour moi. Enfin, il y a plein de critères qui font que je le monte beaucoup moins qu'avant et aussi qu'il a 20 ans, quoi. Il a plus 15 ans avec la possibilité de se développer, de faire encore plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du haut de ses 20 ans, je l'ai remonté assez récemment et il était pété de sang, pété d'énergie, comme s'il en avait 12. En fait, j'ai un poney qui ne vieillit pas, ou du moins qui n'a pas l'air de vieillir, en tout cas qui ne le montre pas. C'est-à-dire que ça se voit qu'il vieillit et tout, il se creuse un peu plus l'hiver. Ça se voit qu'il prend de l'âge, il a plus la tête d'un cheval de 6-7 ans, voilà, il a moins ce peps dans son physique, mais dans ses yeux, c'est toujours la même folie. Voilà, il est toujours aussi bête, entre guillemets, et à cheval, on s'ennuie pas, en fait, malgré ses toutes petites foulées et sa petite amplitude, il a la même énergie que quand je l'ai eu. Et donc, en le remontant, j'ai pensé à cet épisode de podcast parce que c'est vrai que Sligo, donc quand je le monte à ce jour aujourd'hui, je le monte en salle de dressage, même en extérieur. Je monte très rarement en salle de jumping. C'est un poney pourtant que j'avais pas acheté pour faire du dressage à la base. Et en fait, on s'est dirigé assez progressivement vers le dressage. On a fini par faire plus que du dressage. Et aujourd'hui, même quand je le monte en salle de dressage. Et je me suis fait la réflexion de me dire, en fait, c'est assez fou les chemins sur lesquels la vie nous emmène parce que on n'avait pas du tout prévu ça comme plan à la base de faire de la compétition de dressage. Et moi, je trouvais même le dressage était hyper ennuyant quand j'étais petite. Et la vie a fait que on s'est reconverti du saut d'obstacle et on a changé de discipline. Et cette reconversion nous a emmené après, m'a emmené à même acheter des chevaux de dressage et vouloir me spécialiser dans la discipline ici avec mes autres chevaux. Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu ici aujourd'hui comment je suis passée du saut d'obstacle au dressage, parce que c'est pas une transition qui est toujours courante, surtout en France. On est dans un pays où l'équitation est un sport assez commun. Il y a énormément de gens montent à cheval, c'est une des fédérations avec le plus de licenciés. Donc c'est un sport qui est très pratiqué en France, surtout en loisir. Donc il n'y a pas énormément de personnes qui font de la compétition. En fait, c'est un sport qui a quand même un grand spectre de pratiquants avec chacun sa spécificité en tant que discipline et aussi en régularité parce que c'est à la fois un sport où on peut faire de la compétition mais aussi un sport où on peut juste profiter et faire de la balade, enfin comme beaucoup d'autres sports, mais c'est un sport qui est très pratiqué aussi pour le côté loisir, bien-être, nature et tout. Donc en fait, parmi tous les licenciés qui montent à cheval et les personnes qui montent à cheval, il y a finalement très peu de gens qui font de la compétition si on regarde à l'échelle nationale. Et du coup,
moi, à la base, j'étais cavalière de vacances parce que j'avais pas de cheval à moi et j'avais pas de centre équestre où je montais régulièrement à Paris. Je montais parce que j'habite à Paris et j'ai grandi à Paris et je montais uniquement pendant les vacances scolaires à la campagne. Donc j'ai commencé à monter à cheval, j'avais 6 ans. Je montais pendant les grandes vacances. Après, j'ai commencé à monter aussi pendant les vacances de la Toussaint et les vacances de Pâques. Mais je montais pas tous les samedis ou tous les mercredis comme beaucoup de gens qui grandissent pas en ville et plutôt en campagne et qui ont la chance de pouvoir du coup monter à cheval plus régulièrement. Moi, c'était pas mon cas et j'ai pas eu de malchance pour autant, hein. J'ai juste eu accès à d'autres sports. Je faisais de la danse à la place et je faisais des cours de cuisine. Voilà, ça, par contre, je regarde pas des skills immenses. Et je faisais aussi des cours de piano, des cours de solfège et je crois que c'est à peu près tout. Mais donc voilà, j'avais pas accès au cheval en ville et en plus, on n'a pas voulu m'inscrire en centre équestre en Île-de-France parce que c'était pas nécessairement l'objectif non plus. Le but, c'était vraiment de monter pendant les vacances, de se vider la tête, de faire du Shetland à la campagne, dans des écuries ou des poney clubs où en plus il n'y a pas du tout ce truc de concurrence hyper malsaine, de compétition entre les gens et tout. C'était vraiment chill à la campagne, balade, travail à pied, horseball, pony games et tout. Enfin voilà, j'ai grandi dans cet univers-là du cheval et j'ai ensuite fait l'acquisition, enfin mes parents ont fait l'acquisition de Sligo quand j'étais en CM2, donc voilà, je sais plus quel âge on a, 9-10 ans, et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai commencé à monter régulièrement, mais donc j'ai acquis Sligo, j'avais un petit niveau, j'avais juste mon galop 2, j'ai commencé à le monter, ça faisait 4 ans que je montais à poney, donc imaginez-vous, vous avez 6 ans, pendant 4 ans, vous montez que les vacances d'été, et en fait, à partir de vos 10 ans, du coup, vous avez déjà pu obtenir 2 galops, le galop 1 et le galop 2 qui sont relativement entre guillemets faciles quand on a cet âge-là, le côté théorique est assez simple à apprendre et le côté pratique est pas si compliqué et hop on vous met sur un poney jeune qui a du sang et finalement vous vous retrouvez à monter tous les week-ends et à être responsable, propriétaire, à vous en occuper, donc ça fait prendre beaucoup de responsabilités d'un coup, ça c'est sûr. Et puis vu que vous évoluez dans un centre équestre en Île-de-France, mais comme d'autres centres équestres d'ailleurs autour de grandes villes, bah en fait c'est majoritairement tourné vers le saut d'obstacle. Et du coup, par défaut, moi je voulais faire de tout avec mon poney, enfin je l'ai acheté pour sauter principalement entre guillemets, mais faire d'autres disciplines, de la balade, du dressage, du travail à pied, plein de choses. Mais du coup, par défaut, je me suis dit en l'achetant, bon, bah, on va plus faire du saut d'obstacle parce que c'est ce qui était le plus médiatisé. Tout ça pour dire qu'en France, quand on monte en club, on fait facilement du saut d'obstacle, je trouve. Soit on est dans le côté très balade, vacances, etc. Mais dès qu'on fait de la compétition, on est quand même, j'ai pas les pourcentages, j'essaierai de vous les trouver, mais on est quand même vraiment plus orienté saut d'obstacle en France, alors qu'une nation comme l'Allemagne ou bien les Pays-Bas sont des pays qui sont beaucoup plus tournés vers le dressage et qui ont cet héritage dans le dressage que nous on a beaucoup moins en France, parce que chez nous le dressage est beaucoup plus niche et c'est plus rare, comme par exemple il est plus rare de faire de l'attelage, il est plus rare de faire qu'est-ce qu'ils font dans leur paddock là-bas. J'ai commencé à monter Sligo avec un objectif de faire du saut d'obstacle parce que c'est ce qui me semblait naturel et évident, parce que j'ai beau avoir évolué en équitation dans un poney club où on faisait de tout, l'ambiance générale de l'équitation en France était tout tournée vers le saut d'obstacle. Donc pour moi, c'était une évidence et jamais j'aurais imaginé faire du dressage. Je sais que par exemple, d'autres disciplines comme le concours complet, bah ça se commence petit souvent. Et en fait, on grandit, on commence dans une écurie où on fait du concours complet. Donc finalement, c'est une évidence de faire du concours complet. Mais pour moi, j'ai eu beau avoir cet enseignement assez pluridisciplinaire en poney club, je me suis toujours concentrée sur le saut d'obstacle parce que j'avais l'impression que c'était un peu genre le truc essentiel et que c'était le truc que tout le monde faisait en France et que c'était là où je devais aller avec le poney. Donc on a commencé par ça avec Sligo, non sans difficulté, les débuts ont été assez compliqués. Comme je vous disais, j'avais du coup 9-10 ans, lui il avait 6 ans, il sortait du pré, il était vert dans le travail. Son éleveur nous avait d'ailleurs déconseillé de l'acheter parce qu'il avait dit qu'il serait trop compliqué parce qu'il était trop jeune pour moi. Et nous on l'a essayé plusieurs fois et on a finalement décidé de l'acheter parce que c'était un peu un coup de foudre. Et puis aussi, c'était pas un caprice entre guillemets, mais le fait de... J'avais la possibilité d'avoir Sligo ou d'autres poneys, mais les autres auraient été plus jeunes, donc j'aurais en âge, et donc j'aurais dû attendre avant de les monter parce qu'ils auraient même pas encore été débourrés potentiellement. Et quand t'as 10 ans, bah t'as pas forcément envie d'attendre 2 ou 3 ans de plus pour monter un poney plus tard. Ou quand t'as une proposition entre un très très jeune et un cheval montable tout de suite, tu réfléchis pas en te disant son potentiel plus tard sera comme ça et comme si. Non, tu prends ce qui t'est proposé, ce qui est entre guillemets montable tout de suite parce que c'est plus rigolo. T'as 9 ans, tu réfléchis pas avec une perspective d'avenir de 15 ans quoi. Donc
Et Sligo a été le seul poney que j'ai essayé. En réalité, j'en ai pas essayé d'autres. J'avais la possibilité de l'acheter lui ou d'acheter d'autres chevaux, du coup, de 3 ou 4 ans que j'aurais pas du tout pu monter tout de suite. Et en fait, bah voilà, par défaut, ça a été Sligo. Il était bien, mais il était pas facile. Mais pour autant, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, enfin, il est mignon, allons-y. Donc, dès que je l'ai eu, on a commencé à faire des cours de plage. Je galérais honnêtement beaucoup parce qu'il était pas facile. Et puis, on a fait de la balade également, où me suis fait embarquer 2-3 fois comme ça. Voilà, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois dans des arbres. Enfin, les 2 premières années ont été assez compliquées sur le plan du travail parce que on s'entendait bien, mais on s'entendait bien. Et pourtant, au travail, ça se ressentait pas forcément parce que la complicité à pied, en balade, les gratouilles et tout, c'est une chose, mais la sécurité à cheval, c'en est une autre. Et il n'a pas toujours été évident, surtout, bah, d'une part par son caractère, et d'autre part parce que il avait des douleurs en fait dont on n'avait pas connaissance à ce moment-là et nous on se reposait vraiment sur l'aide des professionnels autour de nous parce que mes parents sont pas du cheval et moi j'avais 9 ans comme je vous dis, donc en fait on écoutait vraiment les gens chez qui on était dans les écuries et, enfin Sligo était pas forcément apprécié parce qu'il était compliqué, il était souvent aigri et tout, et en fait je pense qu'il avait juste mal au dos à ce moment-là où il avait des douleurs et dans les écuries où on était, on voulait plus essayer de genre nous vendre un poney parfait. Enfin les gens ils avaient d'autres poneys à vendre et ils voulaient juste me dire bah regarde ton poney il est trop nul, on t'en vend un autre. Bref, les débuts n'ont pas été faciles pour ces raisons-là parce qu'on n'avait pas forcément l'encadrement qu'il nous fallait et mon manque d'expérience suffisait pas à pallier le manque d'encadrement. Et finalement, on a décidé à ce moment-là de ramener Saligo à la campagne après 1 an et demi en Île-de-France parce que on trouvait pas une écurie qui nous convenait et l'encadrement était pas celui qu'il nous fallait. Et en fait, en termes de route, de plein de choses, en termes de temps de route, de prix, de structure, on trouvait pas ce qu'il nous fallait. D'ailleurs, si jamais vous voulez écouter mon épisode sur trouver une écurie, vous pouvez, ça s'appelle Où poser ses sabots. C'est un peu sur ce thème-là, sur la difficulté à choisir une écurie. Et en fait, nous, on avait la possibilité de le remettre à la campagne à 2 heures de Paris et d'y aller les week-ends. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, il est parti à la campagne dans le poney club où j'ai commencé à monter à cheval, et c'est là que il a fait sa vie au pré, ça se passait très bien et j'ai commencé à faire avec lui du travail à pied, surtout de la balade, du dressage, du saut d'obstacle, parce qu'en fait on faisait cours une semaine sur 2 mais on faisait aussi d'autres disciplines, des longues graines, de la longe, de la voltige. J'ai toujours séché les cours d'ailleurs parce que j'ai trop peur, mais voilà, toutes les autres disciplines on les faisait, c'était super fun, vraiment j'ai eu la chance d'avoir cet écosystème pour évoluer avec lui. Et en fait c'est à peu près à ce moment-là où il a eu des soucis de santé. Donc il a dû être opéré, il a eu du rétablissement, je sais pas combien de semaines d'arrêt il a eu, mais il a eu une opération parce qu'il avait une fracture en copeaux à l'épaule et donc ça a été assez compliqué et cette période étant une période dans laquelle on ne pouvait pas monter, j'ai fait du travail à pied et je lui faisais des tresses aussi et des pions. Donc il y a eu toute une période où en fait l'idée même de faire de l'obstacle était complètement tombée à l'eau. Pour moi, je veux dire, le poney, il était plus OP, quoi. Il était plus là pour pouvoir faire les disciplines que moi je voulais faire. Et pour autant, je voulais pas le vendre ou changer de poney parce que je l'aimais. Et ensuite, après quelques années à la campagne, parce qu'il est quand même resté 2-3 ans, je crois, on a décidé de le ramener en Île-de-France dans une écurie de dressage. Et en fait, pourquoi une écurie de dressage ? Tout simplement parce que c'était une écurie où il y avait des prés et de la place, et donc il pouvait être au pré la journée et au box la nuit. Et il y a très peu d'écuries en Île-de-France où il y a des prés. Il y en a, mais peut-être de moins en moins, de plus en plus, je sais pas, mais en tout cas quand on a visité des écuries en Île-de-France, on trouvait pas, ça se trouve pas au coin de la rue, une écurie avec des belles infrastructures, des beaux prés, et où t'as un encadrement pour une gamine de genre 13 ans qui a un poney qui est pas du tout dressé. Et en fait c'est compliqué aussi de trouver la structure où le moniteur ou le coach va te prendre à ton niveau et va bien vouloir t'emmener à un plus haut niveau et va bien vouloir travailler le cheval quand t'es pas là, quand le cheval est comme Sligo. C'est pas un poney qui est facile. J'arrive pas dans des écuries avec un cheval qui saute déjà 130 et où il y a entre guillemets pas grand chose à faire et où c'est intéressant pour un adulte de travailler. J'arrive avec un poney. Déjà, faut trouver quelqu'un qui veut bien monter sur le poney. C'est bête à dire, mais trouver une écurie où t'as un mec de 40 ans qui veut bien monter sur le poney, sachant que j'ai pas d'objectif de compétition en particulier, c'est pas évident parce qu'il y a pas d'objectif particulier, il n'y a pas forcément de reconnaissance du travail via la compétition, d'évolution en compétition. C'est ce qui a été le plus compliqué, c'est de trouver un coach en fait qui veuille bien nous faire travailler parce que on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous correspondait. Bref, on ramène Sligo en Île-de-France.
dans des écuries de dressage, et la première chose que j'ai dit dans ces écuries, c'est ah mais moi je ferai jamais du dressage, enfin c'est hyper ennuyant, il faut beaucoup travailler pour pas grand chose, je préfère le saut d'obstacle. Et donc là je pense que j'avais 14 ans, 13 ans, je sais pas exactement, mais à peu près cet âge-là. Et en fait j'ai commencé par dire ça et j'ai très vite changé d'avis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace d'un an j'ai eu 3 coachs, enfin 3 coachs différents pour l'obstacle, parce que c'était une écurie où il y avait des intervenants extérieurs, en fait il n'y avait pas de coach fixe, donc j'ai eu 3 intervenants, même 4 intervenants extérieurs qui me donnaient des cours pour l'obstacle, parce que c'était des employés qui restaient pas forcément hyper longtemps dans la structure, donc j'ai échangé plusieurs fois de coach, et il n'y a pas un coach avec lequel ça s'est bien passé à l'obstacle. Il n'y a pas un coach avec lequel je me suis très bien entendue. J'ai eu plusieurs personnes, enfin on m'a fait mettre des morts plus durs, des enraînements, mettre des éperons et tout, alors que j'avais même pas, enfin, et j'ai toujours pas la vision des foulées. Enfin, on m'a pas fait forcément travailler sur la base, mais plus sur faire des choses impressionnantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas, on m'a jamais fait faire des heures de barre au sol pour compter mes foulées et des petits cavaletti et des tournants et tout. On m'a directement mis genre 1 mètre et démerde-toi, va sauter. Genre, on met une barre d'appel et serre les fesses, accroche-toi sur le poney, quoi. Et on m'a jamais fait travailler en fait les bases du dressage pour être bon à l'obstacle. Et ça, c'est, enfin, il y a plein d'écuries qui le font faire très bien, mais avec Sligo à ce moment-là, on m'a pas genre pris par la main et on m'a pas accompagné pour me dire, bah en fait, si tu vas sauter cette barre-là, il faut déjà que tu arrives à faire des galopas et que tu arrives à faire des variations d'allure dans ton travail sur le plat, parce que si tu fais pas ça sur le plat, tu feras pas ça à l'obstacle. On m'a pas fait faire les coins de la carrière en dressage, on m'a pas fait mettre les épaules en avant, les hanches dedans, enfin, on m'a pas fait travailler de cette manière-là, et bah moi je faisais confiance parce que bah c'était les professionnels qui étaient entre guillemets dispo sur place, mais ça m'a pas vraiment aidé pour l'obstacle. Oui, j'ai fait quelques compétitions catastrophiques, mais je voyais pas mes foulées, je savais pas comment encadrer le poney, j'avais pas forcément confiance en lui. Enfin c'était un peu la galère, quoi. Clairement, moi je prenais les cours avec les personnes qui étaient là et j'ai commencé à dire à mes parents genre ok, ce coach il me saoule, enfin j'en veux plus, il sert à rien, je mets des éperons plus durs, un mort plus dur, le poney ça se voit il est pas bien, et en plus enfin on fait des barres, ça sert à rien. Et ça devenait compliqué. Et donc là, ça faisait à peu près 1 an que j'étais dans ces écuries-là. Bon, je faisais quand même quelques cours de dressage en parallèle, mais c'était pas du tout la principale activité que je faisais. Je faisais vraiment plus, c'était orienté plus saut d'obstacle. Et en fait, il est arrivé 2-3 fois qu'on tombe avec Sligo. Enfin, surtout une fois où je me souviens, c'était un dimanche matin. On fait un cours de saut et on est 2. Et c'était un enchaînement. Il y avait genre un auxerre à 1m10 ou 1m15, je pense. C'est énorme, hein. Pour moi, Sligo, c'est énorme parce que lui, il est tout petit, il fait 1m48, il n'a pas une morphologie faite pour sauter parce qu'il a un petit disque et tout, enfin bref, il n'est pas fait pour sauter à la base, les vétérinaires ont dit lui il sautera pas très haut, quoi. Et moi j'étais très grande et je fais facilement des georgettes parce que j'ai eu, bah en fait entre le moment où j'ai acheté Sligo, bah vous voyez bien, j'avais mon galop 2 et le moment où là je me suis retrouvée à devoir sauter 1m10, bah il s'est passé 4 ans, et pendant 4 ans bah, j'ai fait des cours avec lui, mais j'ai jamais fait des cours avec des coachs précis en saut d'obstacle qui ont l'habitude d'entraîner des gens en compétition. J'ai fait des cours avec quelques moniteurs à droite à gauche, mais j'ai pas eu un encadrement strict militaire. Et puis même j'ai fait surtout du travail à pied et de la balade, donc j'ai pas l'expérience à l'obstacle. Et entre temps bah, j'ai grandi parce que quand j'ai acheté Sligo, j'étais toute petite, j'arrivais au garrot, quoi. Et là, maintenant, on se retrouve au moment où j'ai 14 ans, je fais 1m75. Donc, si je fais une georgette, il peut plus me pardonner parce qu'il est petit. Genre, si je fais une georgette, je passe par-dessus l'encolure. Et donc en fait un dimanche matin, on est en cours, ça se passe bien et tout, et je dois enchaîner, donc c'est genre un auxerre et 2 verticaux, et je pars au galop, on est 2 dans le cours, je crois que je suis avec une autre fille, et je vais au galop vers ma barre, et en fait vers ma barre, enfin je fais un peu une georgette, enfin la foulée est pas bonne, vu que je vois pas la foulée ça aide pas, je fais une georgette, donc je mes épaules, c'est-à-dire que mes épaules passent en avant à la barre, et Sligo en fait commence à sauter et s'écrase dans les barres, genre il saute, avec les antérieurs, enfin il lève les pattes les antérieures, il passe au-dessus de la première barre de l'auxerre et il pousse pas avec ses postérieurs, il s'écrase, genre il tombe par terre comme une grosse crêpe. Et en fait, genre moi ça m'a fait hyper peur. Et il s'est relevé tout de suite, mais genre il est tombé dans les barres et moi j'ai eu hyper peur ce jour-là parce que je me suis dit mais en fait là ça arrive une fois, déjà c'est de ma faute parce que c'est moi qui vois pas les foulées, c'est moi qui l'emmène mal sur la barre et en fait c'est un poney qui a déjà eu des soucis de santé. Il a déjà eu des coliques et tout, on va soit, mais il a eu surtout une fracture en copeau à l'épaule et des problèmes de dos. Et là, en fait, je me suis dit, mais il peut casser. Il a déjà cassé par le passé, entre guillemets, avec ses soucis de santé, il a déjà eu des problèmes et tout. Donc, si il recassait, parce qu'il peut recasser, c'est un poney, enfin, en fait, on se rend pas compte de la fragilité de la bestiole jusqu'au moment où
bah il lui arrive un truc. Et moi, il était déjà arrivé quelque chose à Sligo et je voulais pas être responsable d'une prochaine fracture, d'un prochain souci de tendon, de ligament, de ce que vous voulez. Et je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Genre, vraiment, là, ça va trop loin. Je peux pas avoir cette non-alchimie avec mon poney à l'obstacle et rien voir en termes de distance et le mettre en danger et nous mettre en danger. Et comme en compétition, ça se passait pas bien non plus. Enfin, on a fait genre 3 concours et je me souviendrai toute ma vie d'une prépa 90 à Jardy. On a fait 2 tours, la prépa 80 et la prépa 90. Et la 90, je me suis fait traîner sur tout le tour. Genre vraiment, j'ai fait que des longues, des taxis énormes. Genre limite, on a failli panacher et tout. Enfin, j'arrivais dans les deuxièmes barres des auxerres. Enfin, c'était horrible. Et j'avais aucun contrôle sur le poney. C'est ça le truc, c'est que j'avais pas de contrôle. Il y a plein de fois où je me suis retrouvée sur des parcours avec Sligo où j'avais pas de contrôle. J'étais au bout des rênes et voilà. Et les coachs, plutôt que de retravailler le poney, de monter dessus, de l'éduquer, de me dire ok, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin voilà, de reprendre les bases sur du travail à plat et au barre au sol, ils m'ont juste fait mettre genre un noseband, une martingale, des morts plus durs. Et ça m'aidait pas plus, donc c'était pas l'idéal. Et donc est venu un moment où je me suis dit bon bah on va faire du dressage parce qu'en vrai là ça pue un peu cette affaire et il faudrait peut-être remettre les points sur les i, les barres sur les t et se remettre au travail sur le plat pour réussir à faire quelque chose avec le poney sur le plat. Et si j'arrive à faire des lignes brisées, des sessions à la jambe, des appuyés, des galopas et tout, même peut-être changer de pied, si j'arrive à faire ça sur demande en dressage, et bah peut-être que ça va m'aider à l'obstacle. Et ensuite, je pourrais reprendre le saut d'obstacle une fois que j'aurai le contrôle de la bête, puisque là, je ne l'ai pas du tout. Je me suis donc lancée en dressage pour 6 mois parce qu'à la base je m'étais dit bon bah ça va durer 6 mois cette affaire, enfin moi j'aime pas trop le dressage, je trouve ça un peu boring, donc je vais faire du dressage 6 mois et puis après une fois que les boutons seront remis en place on va faire de l'obstacle, en sachant que j'ai toujours eu de l'appréhension à l'obstacle aussi, hein, voilà je pose ça là, j'ai toujours stressé à l'obstacle depuis que je suis petite, je suis toujours en PLS, j'ai toujours j'ai toujours eu peur de tomber, peur de me prendre la barre dans la tête, enfin j'ai vu plein de gens tomber devant moi en cours. Moi, j'ai eu la chance j'ai pas eu des chutes dramatiques à l'obstacle, j'ai pas ce souvenir. Oui, je suis tombée de Sligo et tout, mais j'ai pas de souvenir dramatique de chute de mon poney. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me suis cassé les ligaments croisés une fois, mais je me suis jamais cassé, je touche du bois, hein, de la peau de singe, je me suis jamais casser le sternum, la clavicule, le coccyx comme tout le monde. Enfin, quand on était en stage, quand on était petit, en semaine de vacances, il y a toujours un mec qui faisait un soleil sur un saut d'obstacle et qui se retrouvait avec la clavicule pétée à jour numéro 3 du stage de la semaine de galop 3. Et moi, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu de soucis de santé liés au cheval et j'en suis très chanceuse. Et à nouveau, je touche du bois parce qu'il faut jamais dire jamais, mais je suis très chanceuse de ça et pourtant j'ai toujours été en PLS, je suis très craintive de la vie en fait, voilà, je dois être très sensible, je sais pas, j'ai toujours peur de tomber de cheval et la peur me suit encore aujourd'hui quand je suis pas en dressage mais en saut d'obstacle ou quand je monte des chevaux que je connais pas, j'ai plus d'appréhension, les miens je m'en fous, je sais que de toute façon je les connais, mais des chevaux que je connais pas, j'ai toujours un peu plus d'appréhension. Et donc Sligo, j'ai beau le connaître à ce moment-là, à l'obstacle j'ai toujours peur, j'ai toujours une sorte d'appréhension à l'obstacle. Et tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que les coachs de saut d'obstacle s'en rendaient bien compte et plutôt que de me dire à cette époque-là, après c'était moins populaire aussi, mais plutôt que de me dire il faudrait voir un coach mental, peut-être que ça t'aiderait à l'obstacle, parce qu'on voit bien qu'à l'obstacle t'es en PLS sur ton poney, genre on a beau te mettre des morts plus durs, tu n'y arrives pas, et plutôt que de faire face au problème en disant bon on va reprendre les bases du dressage pendant genre 2-3 semaines, que tu comprennes, après on met des barres au sol, après on évolue, et puis en parallèle tu prends un coach mental, genre on mettait juste des morts plus durs et ça changeait rien. Donc c'est évidemment pas la solution. Mais donc voilà, j'ai décidé de reprendre le saut d'obstacle, de reprendre le dressage, de me mettre au dressage de manière un peu plus sérieuse, parce qu'avant je faisais du plat mais je faisais pas du dressage. Et donc je décide de me mettre au dressage, j'avais déjà une selle de dressage à l'époque, mais d'essayer de plus évoluer dans cette discipline, de travailler, de bosser au trot assis et tout. Et j'engage mes premières compétitions du coup qui sont des clubs 2 et club 3 Grand Prix au Haradjardí parce qu'on était dans des écuries qui étaient juste à côté, donc voilà, par défaut on allait en compétition au Haradjardí, c'était ce qui était le plus simple. Et au Haradjardí on a fait des résultats corrects, on s'en fout, c'était de la club 2, club 3, on était 3 dans les épreuves, je déroulais avec une selle qui à l'époque n'était même pas une selle de dressage, c'était une selle de chasse, mais on l'avait achetée d'occasion comme une selle de dressage, voilà, c'était une selle de chasse en fait, chez Forestier, je m'en souviens, une grande selle avec des quartiers de 3 mètres, j'avais fait faire des tapis de dressage sur mesure pour être assez long parce qu'elle était tellement grande, et avec un gog fixe, enfin voilà, je déroulais des reprises de dressage mais c'était les débuts quoi, sans prétention, sans objectif, l'objectif peut-être de gagner, mais on n'avait pas les compétences encore pour
être très bon à ce niveau-là, et puis je trottais même pas bien assis, j'avais les pointes de pied qui sortaient, enfin tous ces défauts que j'ai toujours aujourd'hui, un peu moins, mais voilà. Et en fait, malgré tout ça, et malgré le fait que d'ailleurs j'avais pas nécessairement de coach, quand je faisais ces épreuves-là, j'y allais un peu toute seule, je faisais aussi de la poney 1, j'y allais toute seule, enfin j'avais pas d'entraîneur particulier, et bah j'ai bien aimé la discipline. Et puis la vie a fait que les écuries où j'étais enfermée, j'ai changé d'écurie et je suis allée dans une autre écurie de dressage où là clairement on faisait pas de saut d'obstacle. Et du coup bah la vie a fait que j'ai fait du dressage un peu malgré moi, mais en le voulant quand même. En fait, je voulais pas retourner dans une écurie de saut parce que j'avais eu tellement peur par le passé avec mon pauvre poney que je savais que ça allait pas me convenir et je savais que le dressage était un peu la voie pour nous pour évoluer. Et j'ai vite oublié l'idée de retourner au saut d'obstacle en fait. Dans ma tête, c'est directement été bon bah en fait le dressage c'est bien, c'est rigolo. Le poney en fait il est beaucoup mieux que ce que je pensais en dressage. Pourquoi faire du saut d'obstacle? Ça sert à rien, ça sert à rien. Pourquoi faire du saut d'obstacle? Parce que dans tous les cas, on n'y arrive pas. Moi, je suis juste stressée. J'arrive pas à vaincre ma peur de l'obstacle. Le poney, je stresse, donc il stresse, donc ça marche pas. Alors qu'en dressage, je stresse pas du tout. Et ça, c'est un truc. On pourra peut-être faire un épisode sur le stress à l'obstacle et tout, mais c'est un truc que j'ai pas encore réussi à, genre, je sais pas, c'est soigner le mot, mais à réussir à passer au-dessus. Le stress à l'obstacle, c'est toujours un truc que j'ai en moi, et même quand je monte d'autres chevaux qui sautent, enfin, peu importe, je stresse toujours. Parce que j'ai jamais vu la foulée, j'ai jamais vu, et du coup, je suis toujours en PLS de me dire, mais j'ai une chance sur 3 de m'exploser la tête par terre et de mourir. Alors qu'en dressage, bon, bah, une fois que je suis assise dans ma selle, j'ai beaucoup moins peur. Genre, je peux tout faire. Et après, si les barres elles font 60 cm, j'ai pas peur à nouveau. Enfin, il faut commencer à regarder sa foulée. Genre, s'il y a 1 mètre et que potentiellement le cheval prend une longue et là je peux vraiment être déstabilisée de ma selle, j'ai un peu plus peur. Mais sur des petits obstacles, je m'en fous. Enfin voilà, quand les barres au sol, les cavaletti ou même des trucs à 60 cm sur un grand cheval, je m'en fiche. Le truc, c'est que 60 cm avec Sligo, il traverse la barre. Voilà, déjà il galope, il saute pas. Enfin, il perd beaucoup de respect pour l'obstacle non plus. Donc ça n'a pas aidé. Mais donc bref, tout ça pour dire que le stress à l'obstacle, c'est un sujet. Je sais pas si ça vous parle. Moi, en tout cas, j'ai toujours un peu stressé à l'obstacle. Alors qu'en dressage, ça n'a jamais été le cas, y compris en compétition. Genre, en compétition, dès qu'il y a un examen, dès qu'il faut parler en public, je suis quelqu'un de très stressé. Et pour autant, en dressage, vu que je connais la reprise à l'avance, ben, je m'en fous. Enfin, je profite juste de mon moment et tout, j'essaye de bien faire, mais je suis pas en PLS à être en panique, à pas savoir quoi faire et tout. Non, vraiment, je profite là. Quand j'étais en concours au Mans, j'étais juste trop contente. J'étais pas stressée. J'étais stressée à la première épreuve de Calicie, quand on a fait notre premier concours, parce que je savais pas comment elle allait réagir du tout. Et là, je me suis dit, oulala, si j'arrive pas à rentrer sur le carré, si j'arrive pas à passer à côté de la cabine du jury. J'avais plus des craintes comme ça, mais des craintes du concours ou du stress, pas du tout. Alors qu'à l'obstacle, j'ai toujours stressé. Genre le stress de oublier son parcours, le stress de pas savoir où tourner, pas arriver la bête, pas. En fait, c'est du stress que Sligo m'a un peu inculqué malgré lui, parce que il fonctionne comme ça et du coup bah j'ai un peu dû encaisser et faire avec, et on m'a jamais mis sur un cheval facile, qui savait ce qu'il fallait faire et qui galopait à un rythme régulier. On m'a jamais mis sur un cheval de hunter trop simple. Enfin si, quand j'ai passé mon galop 1 et 2 évidemment, mais après vu que j'ai eu Sligo, bah j'ai pas re-été sur des chevaux faciles. Genre un petit peu, j'ai monté un peu à l'école militaire donc oui, mais j'ai pas fait une saison avec un cheval super simple à monter qui savait faire son job. Vu que j'étais sur Sligo, j'ai toujours été sur un cheval qui genre chargé à l'obstacle, peut refuser l'obstacle, peut faire un écart, peut avoir peur, peut voilà, te déposer dans les barres. Et du coup, ça a un peu construit mon stress à l'obstacle et ma peur. Alors qu'en dressage, j'ai jamais eu peur de lui, il a toujours été bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est lié ça à Sligo, et aussi à son débourrage et au fait qu'en fait il a toujours été comme ça depuis qu'il est petit. Je pense qu'il a pas été très bien débourré à l'obstacle, c'est pas du tout ses éleveurs qui l'ont débourré, mais il l'avait placé genre chez un cavalier pro qui débourrait des chevaux, et je pense qu'il s'est un peu fait taper dessus parce que il fuit à l'obstacle tout le temps, genre il charge les barres tout le temps, mais depuis que je l'ai eu, genre la première fois qu'il saute un obstacle dans la carrière, il va le sauter genre à un rythme normal, et dès que tu reviens une deuxième fois et qu'il sait qu'on saute maintenant dans la séance, bah là il court vers l'obstacle, mais genre il galope pas avec des grandes foulées parce qu'il a des toutes petites foulées, mais il fait plein de petites foulées, il galope super vite et du coup il saute tout le temps à plat, et c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à corriger, et pourtant j'ai eu genre plein de coachs différents et c'est un truc on s'est jamais dit, on n'a jamais trouvé de solution pour ça, donc et puis si la solution a été de faire du dressage, mais donc tout ça pour dire que ma transition du dressage elle était pas du tout prévue, elle était pas du tout préparée, et en fait c'était juste une idée qui est venue
pour devenir meilleur cavalier, parce qu'à la base, le dressage, enfin, c'est la base. Le dressage et le travail à pied, c'est la base du travail à cheval. Et du coup, tu peux pas aller sauter des parcours bien si t'as pas une bonne assiette, si tu sais pas bien faire tes coins, bien mettre tes jambes, bien utiliser tes aides, et si tu connais pas le fonctionnement biomécanique de ton cheval, genre à pied. Et en fait, je pense que il faut vraiment construire la relation avec ton cheval à pied et en dressage pour réussir à faire d'autres trucs après, dont le saut d'obstacle. Alors évidemment, c'est pas exactement les mêmes aides et la même position qu'on a en dressage et en saut d'obstacle, mais normalement, un bon cavalier d'obstacle saute avec de l'équilibre. Genre son cheval sera en équilibre et sera pas complètement sur les épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera bien assis avec de la propulsion et tout. Et même si le cheval va en avant et galope, il aura jamais tout son poids sur les épaules parce que sinon il peut pas aller sauter des barres à 1m60. Donc en fait, la base même du saut d'obstacle, c'est le dressage. Et ça, on le voit dans le concours complet parce que les chevaux qui font du complet, ils sont très bien dressés, ils savent faire les 3 disciplines. Et puis, même à haut niveau en jumping, quand on voit des chevaux qui font déjà de la 130 ou plus, c'est des chevaux que tu peux mettre sur une reprise de dressage. Je dis pas qu'ils kifferont et qu'ils aimeront bien, mais ils auront les compétences pour le faire parce que avant de les emmener sur des barres, on les a dressés. Et ça, c'est un truc que en club, on apprend de plus en plus aujourd'hui. Mais dans mon cas, j'ai pas appris ça tout de suite. Et le dressage m'a quand même été très bénéfique. Et cette transition, en fait, m'a permis d'évoluer et de vraiment progresser, déjà de découvrir une nouvelle discipline que je connaissais pas, de vraiment progresser. Et en fait, de faire un revirement de situation parce que jamais j'aurais imaginé faire du dressage à la base parce que je trouvais que c'était complètement nul vraiment. Dans ma tête je me disais mais c'est hyper boring vraiment, on s'ennuie ici, enfin ça n'a aucun sens, dérouler une reprise, enfin en moi-même je trouvais ça hyper ennuyant et c'était tellement ennuyant à l'époque pour moi que en 2014 il y avait les Jeux équestres mondiaux en Normandie et on avait acheté des places pour la cérémonie d'ouverture avec mes parents et donc on avait été en 2014 à la cérémonie d'ouverture des JEM à Caen. Et le lendemain, on avait été se promener au village des jeux, donc faire les boutiques, tester. Il y avait un cheval mécanique, je me souviens, vous savez, le simulateur d'équitation. J'avais testé ça. On avait fait un peu de shopping. On avait vu Andy Booth qui faisait une démonstration et tout. Et en même temps que ce village qui avait d'exposants, il y avait dans le stade, c'était le stade Orano, genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais un stade à Caen, qui qui était host du dressage pendant ces JEM, parce que les JEM, ils étaient un peu éparpillés partout. Je crois qu'il y avait l'endurance dans la baie du Mont-Saint-Michel, le complet était au Pin, je crois, il y avait le jumping quelque part, le dressage ailleurs, enfin bref, rien n'était au même endroit, et quoique le dressage et le jumping devaient tous les deux être à Caen, mais donc on avait eu des places, en fait le package qu'on avait acheté avec mes parents de tickets, c'était genre cérémonie d'ouverture et place de dressage, genre les places de dressage étaient comme offertes avec les billets de la cérémonie d'ouverture, et on n'est pas allé voir le dressage. Genre, on n'y est pas allé. On trouvait ça super chiant. Enfin, on a vraiment pas mis les pieds dans ce stade à Caen. On y a mis les pieds juste pour la cérémonie d'ouverture. Et le jour du dressage, on a dit bon bah non en fait, enfin c'est mort, on va pas voir le dressage. Genre mes parents sont pas du cheval et moi en étant du cheval, je voulais pas du tout aller voir le dressage. J'avais aucune admiration pour ces cavaliers, aucune envie de regarder, aucun intérêt à regarder des chevaux faire la même reprise. Alors après c'est vrai que le jour des reprises imposées, Grand Prix et tout, c'est un peu, enfin dès que c'est pas une reprise libre en musique, c'est un peu moins fun parce que tu vois genre 50 mecs faire le même truc, mais c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que si t'as pas de connaissances en la discipline, t'es pas hyper investi dans la discipline et ni dans le sport de haut niveau d'ailleurs, mais même dans la discipline en elle-même, c'est hyper barbant quand tu regardes. Alors que quand t'es à cheval, il y a tellement de trucs à faire. Là, je commence à remonter mes chevaux après avoir changé d'écurie, donc j'ai changé de coach et tout. Et en dressage, j'apprends des trucs que j'avais jamais appris jusqu'à présent. Genre, j'ai appris à respirer à cheval, j'ai appris à utiliser mes genoux et à m'asseoir correctement, genre le centre de gravité. J'ai appris que, faut que je me mette au yoga en fait pour être plus souple à cheval. J'ai appris plein de trucs sur moi-même avant de juste demander à mon cheval quoi faire. Et à l'obstacle, en fait, bon, évidemment, un cavalier d'obstacle a plein de talents, enfin, ça n'a aucune remise en question là-dessus, hein, mais à l'obstacle, on se concentre plus sur l'obstacle, je trouve, alors que l'obstacle, en fait, ça devrait être juste du dressage avec des barres. Enfin, genre, c'est comme une reprise de dressage, un parcours d'obstacle, mais dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression que le dressage, c'est chiant et on s'ennuie à cheval, on fait des cercles et des figures, mais la finalité, étant de faire des cercles et des figures, c'est pas intéressant, alors que l'obstacle, le fait d'avoir des barres et tout, c'est la finalité, c'est de faire un sans faute. Mais en fait, pour arriver à cette finalité, il faut quand même avoir des bases en dressage. Et en fait, oui, un cheval de jumping, c'est pas piaffer passager et faire des changements de pied autant. Mais normalement, si tu lui demandes, je pense qu'il sait faire.
Vous voyez ce que je veux dire ? À la fin, en fait, tous les chevaux qui sont bien dressés sont censés être capables de faire un peu tout ça et ont un éventail de compétences qui est très large. Et pour autant, le dressage reste la discipline mal aimée et pas populaire parmi les autres parce qu'en fait, elle est moins visuelle et elle est moins impressionnante parce qu'on se rend pas compte du travail derrière. Alors qu'à l'obstacle, en fait, on va valoriser juste le sans faute, mais tout le travail qui est en amont de faire des cavaletti, faire des barres au sol et tout, qui visuellement est super chiant au même titre que le dressage, enfin, est chiant visuellement, hein, il n'est pas c'est pas un travail qui est ennuyeux à faire, c'est un travail qui est ennuyant à regarder. Si on n'est pas passionné par la biomécanique du cheval, enfin le voir faire une ligne de cavaletti 50 fois, ça nous intéresse pas forcément. Et pareil pour le dressage. Le dressage, c'est ennuyant à regarder. Dans l'imaginaire collectif, ce travail de dressage, il est un peu barbant, au même titre que du travail de barre au sol et de cavaletti, alors que c'est la base. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Et vous, comment vous évoluez avec vos chevaux. Je sais que les personnes qui écoutent ce podcast font pas du tout nécessairement de la compétition. Enfin, toi qui écoutes, tu fais sans doute pas forcément de la compétition, mais peut-être genre du travail à pied et tout, et c'est très bien. Mais en fait, à la fin, genre le travail à pied, c'est la base du dressage, c'est la base de l'attelage, c'est la base de tout le reste. Genre un cheval qui est pas bien dressé, et ben il peut pas faire du pony games parce qu'il saura pas s'arrêter, il saura pas faire des lignes correctes, il pourra pas faire du horseball parce que le cavalier aura pas nécessairement le contrôle sans les rênes. Enfin voilà, il y a chaque discipline a ses prérequis et à ses nécessités en termes d'éducation du cheval. Et le dressage, en fait, reste un peu la base de tout. Mais voilà, c'était pas une discipline dans laquelle je m'attendais forcément à tomber. Et je m'attendais surtout pas, là, en 2026, à me remettre en question dans mon équitation à ce point-là, à me mettre à devoir respirer. Parce que là, du coup, je dois respirer dans mes transitions, ici où je suis dans mes écuries. Enfin, j'apprends des nouvelles techniques, j'apprends à m'asseoir dans mon cheval, à bien séparer mon bloc de mes mains de mon corps pour pas m'accrocher à la bouche. Alors que toute ma vie, je me suis un peu accrochée à la bouche de mes chevaux. Genre, c'est des petits détails comme ça qui font qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et du haut de mon grand âge, je me remets en question sur genre des dizaines de trucs dans mon équitation et c'est hyper intéressant. Et en dressage, alors que je trouve que le dressage je trouvais que le dressage c'était super boring et aujourd'hui j'adore. Voilà. Parce qu'en fait, en façade, c'est hyper lisse, c'est hyper simple et une fois que t'es à cheval, t'es là en train d'essayer de bouger ton cheval avec tes cuisses sans que ça se voie et de serrer ton genou, de desserrer ton genou et tu vois que tes petites actions comme ça, elles ont un immense impact sur ton cheval. Alors que tu croyais qu'il fallait juste utiliser les talons pour le faire avancer et le décaler, alors que tout ton corps à toi a un impact. Donc je trouve ça fou et hyper intéressant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire sur ça, sur la discipline du saut d'obstacle, sur ce que du dressage, pardon, et sur ce que vous en pensez, si cet épisode vous a plu. Mais voilà, je vous attends dans mes DM Instagram avec vos avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez quelle discipline vous pratiquez, ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté sur le dressage et si vous avez une discipline qui vous tente d'ailleurs. Moi, il faudrait que j'essaye la voltige, je pense, cette année sur YouTube parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et ça me terrifie parce que j'ai pas de souplesse et j'ai pas d'équilibre et j'ai un peu le vertige en plus et tout. Donc bref, on essaiera de faire ça cette année sans doute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et également à nous rejoindre sur Instagram, c'est mentalistable.podcast et sur la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très sympa. J'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous sur les mêmes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les réseaux sociaux. Et voilà, passez une bonne semaine. À bientôt. Bisous.